Sur les routes depuis un an, au volant de sa camionnette, il fuit la pollution électromagnétique. Réseaux de téléphonie, lignes électriques, clôtures et même appareils électroniques sont brusquement devenus pour Olivier autant de sources de douleur. Après avoir passé l'été en pleine montagne puis l'hiver au bord d'un torrent, ce pré est l'un des rares sites où il peut stationner sans trop souffrir. Il y a plein d'endroits qui deviennent tout à fait interdits, inaccessibles. Donc les commerces, notamment les pharmacies, là où je peux normalement obtenir des soins. Mais les cabinets médicaux, les hôpitaux, tous ces endroits-là. Et puis bien sûr la famille, les amis, et puis simplement faire ses courses, quoi. Ça devient très très compliqué. Parfois j'ai besoin d'aide, je ne peux pas le faire moi-même dans les périodes de crise. Là, ça va aujourd'hui. Oublier l'ordinateur portable qui était son outil de travail, c'est sur une vieille machine à écrire qu'Olivier tente d'alerter les pouvoirs publics sur sa situation handicapante. Très peu de réponses à ces lettres et surtout aucune solution concrète proposée. En Ariège, un projet de zone blanche pour personnes électrosensibles est toujours au point mort. On a besoin d'un endroit à l'abri. Ça ne va pas régler tout. C'est pas parfait comme situation, mais on a au moins besoin de temps en temps de suspendre les douleurs qui nous assaillent. On a besoin d'un endroit à l'abri. Et ça peut être un refuge type réserve naturelle ou un abri type abri anti-atomique, j'en sais rien, mais quelque chose. Alors il y a des projets à droite à gauche, associatifs, mais ils piétinent parce qu'il n'y a aucun soutien de la part des pouvoirs publics. Un déni institutionnel face à la nocivité des ondes magnétiques, c'est ce que dénoncent nombre d'associations. En attendant, Olivier continue de fuir cette pollution. Il espère un jour ne plus en souffrir et pouvoir reprendre une vie normale.